messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, 26 avril, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle, une occasion pour célébrer la contribution des créateurs et innovateurs au développement des sociétés. Le droit des créateurs est-il respecté au Bénin? On en parle. Et ils sont de plus en plus utilisés dans la prise d'images aériennes, dans la surveillance ou encore dans la livraison. Mais l'utilisation de cet outil aux nombreuses utilités qu'est le drone est régie par une réglementation au Bénin. Et puis on parlera également de cette grave infection des fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière, la méningite, une maladie foudroyante et souvent mortelle sur laquelle nous mettrons l'accent. Protéger les œuvres de l'esprit et les auteurs à travers le droit. C'est l'objectif de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle célébrée ce jour pour mettre en avant l'importance des droits de propriété intellectuelle instaurés en 2000 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette journée veut sensibiliser le grand public sur l'impact des brevets, du droit d'auteur, des marques sur la vie quotidienne et pour célébrer la créativité des sociétés à travers le monde. Que peut-on dire sur la propriété intellectuelle au Bénin et quelles sont les sanctions qui s'appliquent à ceux qui vont à l'encontre de la propriété intellectuelle? Aujourd'hui, Maître Mas d'Almeida, vice-président de l'Association béninoise pour la promotion de la propriété intellectuelle, nous en parle. Le droit d'auteur, on pourrait le classer dans la catégorie de droit de la propriété intellectuelle. Ce droit de la propriété intellectuelle, on le subdivise, disons, en deux groupes. Un premier groupe qui est celui de la propriété industrielle et un deuxième groupe, celui de la propriété littéraire et artistique. Le droit d'auteur fait partie de cette deuxième branche, la propriété littéraire et artistique. Dès lors que j'ai créé mon œuvre, j'en suis propriétaire et je peux donc, en tant que propriétaire, faire défense à quiconque utiliserait cette œuvre, cette création, cette œuvre de l'esprit sans mon autorisation. Il faut créer, il faut une création, mais il faudrait surtout une originalité. Il faudrait que l'on trouve dans ce que vous avez créé la patte, l'empreinte de l'auteur. Lorsque Jean-Pierre écrit son œuvre, écrit quelque chose, on sent que c'est du Jean-Pierre derrière. Il y a une manière de présenter. Nos auteurs, là on parle des écrivains, mais ça peut être également des artistes, musiciens et autres, doivent pouvoir vivre de leurs œuvres. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte où c'est la prime à la paresse. Certains ne veulent plus, n'est-ce pas, se crever la cervelle pour innover, pour créer, et se contentent de pirater, de copier les œuvres, privant ainsi les artistes de leurs gains. Mieux, il s'agit de ce qu'on appelle un délit. Le délit de contrefaçon d'œuvres de l'esprit. Alors, ces gens doivent savoir qu'ils s'exposent à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 2 mois ou 3 mois à 2 ans d'emprisonnement. Et des amendes également qui peuvent venir s'ajouter, pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. L'auteur victime peut demander également des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. La démarche que nous conseillerons, que ce soit en matière de droit d'auteur ou en matière titulaire de droit de propriété intellectuelle, c'est de se faire quelque part enregistrer. La technologie et l'innovation ont conjointement permis l'apparition de nombreux appareils, au nombre desquels les drones. Ce sont des aéronefs sans équipage dont le pilotage est automatique ou télécommandé. Aujourd'hui utile dans de nombreux domaines, le drone est principalement utilisé pour les prises de vue aériennes. Cependant, son utilisation est soumise à une réglementation stricte. Le reportage à suivre revient sur les différents usages des drones aujourd'hui et surtout la réglementation en vigueur au Bénin. Il a tout l'air d'un oiseau dans le ciel, un oiseau télécommandé, mais quand il est posé, voilà ce à quoi il peut ressembler. Ce drone-ci est doté de 6 hélices, d'une caméra et d'une radiocommande.
Les drones sont pour la plupart du temps considérés comme des instruments de travail dans l'audiovisuel. Pourtant, ce cartographe et télépilote s'en sert dans l'exercice de sa profession. Les drones ne servent pas seulement que dans le reportage des films, l'élaboration des documentaires. Aujourd'hui, nous les utilisons largement dans l'agriculture parce qu'ils sont munis de capteurs qui permettent, après les prises de vue, de faire un certain nombre de développements d'algorithmes pour pouvoir sortir des résultats intéressants permettant de booster la production agricole. Le drone est aujourd'hui utilisé dans la santé pour faire les transports de poches de sang, le transport des médicaments. Donc aujourd'hui, les secteurs d'utilisation du drone sont énormes. Des secteurs d'utilisation énormes, mais avant de sortir son engin pour le lancer dans les airs, de nombreuses dispositions sont à prendre. Avant de pouvoir conduire votre voiture, vous devez passer le permis de conduire. Et donc pour le drone, effectivement, il faut faire cette formation qui vous permet de comprendre assez de choses. Et lorsque je veux faire le survol, la première chose qu'il faut faire, je dois demander une autorisation de survol. Quel que soit là où je me trouve, en tout cas au Bénin. Même pour les fins de documentaire, je dois demander une autorisation. Et vous produisez un certain nombre de pièces administratives et l'ANAC vous donne cette autorisation avant de faire le survol. Mais pour quelle raison une autorisation est-elle indispensable avant tout survol? Cette carte nous renseigne plus. Par exemple, tout ce qui est ambassade, la présidence, les prisons, les camps, l'état-major, c'est des zones rouges où vous ne devez pas faire votre survol. Maintenant, par rapport au retard de vol suivant la réglementation, dans certaines zones de Cotonou, je ne dois pas dépasser 60 mètres d'altitude, même si mon drone peut aller à 300-500 mètres. Vous avez vu en bas, les hauteurs de vol maximales, la hauteur c'est 150 mètres d'altitude. Je ne peux pas dépasser, même si le drone peut aller au-delà. Ça c'est la zone aéroportuaire, avec la piste d'atterrissage. Et vous voyez là-bas, c'est le couloir par lequel prennent les avions. Connaître toutes ces règles avant de lancer son engin dans les airs se révèle d'une importance capitale. Il urge donc que les passionnés des drones se fassent former afin d'en avoir connaissance. Parlons maintenant santé. Chaque année, plus de 2,5 millions de cas et 233 000 décès sont dus à la méningite dans le monde. La méningite est une pathologie qui est source d'angoisse dans l'univers des soins pédiatriques. Dans ce reportage de Henriette Atiou, nous mettons l'accent sur les moyens de prévention de la maladie. C'est une grave infection des fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. La méningite peut être foudroyante et souvent mortelle. Le taux de létalité de cette maladie est environ de 10%. Elle peut survenir à tout âge, mais elle touche particulièrement les enfants et les adolescents. Vous avez le plus souvent de la fièvre, qui est un symptôme très fréquent. La fièvre, les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête, les douleurs articulaires. Vous avez aussi une raideur du cou. Vous avez une irritabilité, des troubles mentaux à type de confusion et parfois une phobie à la lumière. Vous avez forcément des séquelles neurologiques. Des séquelles neurologiques, c'est-à-dire par exemple une paralysie de l'hémicorps, une hémiplégie. Vous avez une hémiparésie, c'est-à-dire une faiblesse de l'hémicorps. D'autres séquelles neurologiques qui vous empêchent d'être vraiment actif et d'avoir des membres très, très fonctionnels. La méningite est généralement due à une infection virale, mais elle peut être également d'origine bactérienne ou fongique. La maladie est trop méconnue des parents, ceci parce que les symptômes ne sont pas suffisamment spécifiques. Le traitement de la maladie dépend du germe en cause. Au Bénin, des dispositions sont prises pour prévenir le mal. Si c'est un virus, il faut attaquer le virus. Si c'est une bactérie, il faut attaquer la bactérie par des antibiotiques. Si c'est un champignon, il faut attaquer le champignon par des antimycosiques. Mais nous n'avons plus suffisamment de cas à la date d'aujourd'hui. Néanmoins, il y a encore quelques cas, surtout dans certaines régions du septentrion,
Pour prévenir, on peut commencer 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi et à 9 mois. Vous allez avoir vos différentes doses de vaccin et puis c'est suffisant pour vous permettre de vivre longtemps sans avoir de la méningite. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est de vaincre la méningite d'ici 2030. Des vaccins existent et peuvent aider à atteindre cet objectif et le large usage a permis de contenir les épidémies dans les pays à risque. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. Le chef de l'État, Patrice Talon, rencontre ce mardi 26 avril les centrales et confédérations syndicales dans le cadre de la première session ordinaire de l'année 2022 de la Commission de concertation et de négociation collective. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, la revalorisation des salaires annoncée depuis décembre 2021. D'autant que dans un contexte international marqué par la hausse des prix des denrées de première nécessité et en dépit de la panoplie de mesures prises par le gouvernement, le niveau bas des salaires est souvent indexé. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé dans un communiqué en date du vendredi 22 avril dernier un accord avec le Bénin en vue d'un plan d'aide de 858 millions de dollars étalé sur 3 ans et demi. L'objectif est d'aider le pays à répondre aux besoins de financement pressants, à préserver la stabilité macroéconomique et à ancrer son plan de développement national centré sur la réalisation des objectifs de développement durable. Le communiqué de l'institution de Bretton Woods précise que cet accord soumis à l'approbation du conseil d'administration doit être accordé au titre de la facilité élargie de crédit du FMI. L'adressage de la ville de Porto Novo sera bientôt une réalité. La convention de normalisation du projet a été signée la semaine dernière entre le maire de la ville capitale et le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. D'un montant de près de 230 millions de francs CFA, ce projet vise à procéder à la dénomination de l'ensemble des voies de la capitale et à la numérotation de tous les locaux situés sur ces voies. Par ailleurs, l'Association internationale des maires francophones entend aussi aider la ville de Porto Novo à devenir une ville verte. Au Nigeria et dans le reste du monde, les prothèses sont en majorité blanches ou fabriquées à partir de bois. Une situation qui provoque beaucoup d'inconfort et parfois de la honte chez les personnes amputées. Lorsqu'il en a pris conscience et en voulant aider son frère qui avait perdu une partie de sa main dans un accident, John Amana, un diplômé d'art et professionnel du cinéma spécialisé dans les effets spéciaux, s'est mis à fabriquer des prothèses noires. Reportage. Michael a perdu 3 doigts lors d'un accident de voiture en 2018. Aujourd'hui, il se familiarise avec sa nouvelle main. Wow, finally, I have my fingers back. Un gant en silicone plus vrai que nature. Celui-ci correspond parfaitement à la couleur de peau de Michael. Je vais pouvoir revivre normalement, sans regarder mes mains, sans les cacher par peur d'être discriminé. Au Nigeria et dans le reste du monde, les prothèses sont en majorité blanches ou fabriquées à partir de bois. Alors pour les personnes amputées, en Afrique notamment, cette situation peut provoquer de l'inconfort et parfois même de la honte chez les patients, déjà confrontés à toutes sortes de discriminations. Lorsqu'il en a pris conscience, John Amanam, un diplômé d'art et professionnel du cinéma, s'est mis à fabriquer des prothèses noires. Je veux que les personnes noires, les Africains en particulier, puissent trouver une solution à ce besoin en Afrique. Je veux aussi la rendre accessible à toutes les personnes noires à travers le monde et à un coût abordable. Le prix de ces prothèses locales peut varier entre 100 et 700 $. Un budget conséquent pour les patients comme Michael, même s'il est aujourd'hui très satisfait du résultat. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal à revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.